Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 85 de votre série Éclat de vie. Let's go! Tout commence avec Mert qui croise Oiku dans la rue. Cette dernière est surprise de la voir par ici. Mais Mert se faisait du souci pour elle. Voilà pourquoi il a cherché à la joindre physiquement. Mais Oiku n'a pas l'air d'aller bien, vu qu'elle vient juste de perdre son travail, mais aussi, sa mère Aizel sait désormais tout à propos de ce qui s'est passé. Elle aussi croit que sa fille Oiku n'est qu'une voleuse de vêtements. Lorsque Mert essaie de la convaincre qu'il finira par trouver le coupable pour qu'elle aille tout dire à sa mère, Oiku réplique que ça ne sert plus à rien, vu que Aizel sait déjà tout. Et en plus, elle était tellement déçue qu'elle n'arrive plus à la regarder dans les yeux. Mert insiste toujours en suggérant d'aller lui-même parler à Aizel. Oiku lui dit de laisser tomber, car à cause de ça, sa mère a même fait un malaise. Heureusement que tout s'est bien passé après sa sortie de l'hôpital. Mais elle n'est pas prête de recommencer pour éviter cela. Mert continue toujours de la convaincre qu'il fera tout pour ramener la paix. Mais Oiku insiste que ça ne vaut plus la peine. D'ailleurs, il doit arrêter son enquête. C'est la meilleure des choses à faire maintenant. Mais Mert exige que justice soit faite. Oiku reste sur sa position. Aussi, elle dit à Mert que ça vaudrait mieux qu'ils mettent fin à leur relation. Mert lui dit que leur relation ne peut pas prendre fin à cause d'un malentendu. Mais Oiku lui suggère de refaire sa vie, car désormais elle le quitte définitivement. Ainsi se brise le lien entre Mert et Oiku. Mais Mert n'est pas prêt d'abandonner si facilement. De son côté, Femi enchaîne une discussion sérieuse avec Denny, dans laquelle il suggère à cette dernière de retirer sa plainte contre Serdar, afin d'éviter un grand conflit dans un futur proche. Denise est choqué par sa demande. Mais Femi lui dit que ça vaut la peine. Djinar a refusé, mais il espère que Denise va essayer de comprendre. Denise de son côté est étonnée car Djinar n'a rien dit. Et tous les deux espéraient que Serdar devrait payer. Femi essaie de comprendre le fait que Djinar veuille protéger sa femme. Par contre, il tient beaucoup à leur réputation. Et cela peut entraîner un conflit très grave qui pourrait souiller leur image dans les presses. Et donc, retirer sa plainte va faciliter les choses. Denise est bouche bée. Elle est vraiment choquée. Dans une discussion entre frères, Özgur demande des nouvelles de Serdar. Ce dernier est fâché car il doit désormais vivre en permanence sous la domination de son père. Özgur essaie de le convaincre que c'est pour sa sécurité qu'il fait cela. D'un ton élevé, Serdar réplique qu'il n'a besoin de personne pour affronter Djinar. Özgur de son côté essaie de le raisonner. Denise ne veut pas de lui, et il se venge en la kidnappant. C'est vraiment idiot de sa part. Serdar se justifie en disant qu'il essaie juste de protéger sa bien-aimée. Ces gens riches la retiennent prisonnière dans leur villa. Voilà pourquoi il se bat pour elle. Mais Özgur ne comprend pas pourquoi Serdar insiste autant, et pourtant Denise et Djinar se sont mariés de leur plein gré. Personne n'a été forcé. Serdar riposte en disant qu'il s'agit juste d'une formalité. C'est un mariage arrangé. Et Özgur devrait le retenir une bonne fois pour toutes. Özgur lui demande d'arrêter son délire. Ça lui fait faire des folies. Mais Serdar insiste sur le fait que personne ne l'empêchera d'être avec Denny. Il est prêt à tout pour elle. Plus tard, Mert continue son enquête. Il interroge les employés si elles ont remarqué quelque chose d'anormal ce jour. Cette dernière se rappelle de la fois où elle a croisé Sinem dans le couloir avec un carton en main. Après ce souvenir, elle dit à Mert qu'elle avait croisé Sinem dans le couloir avec un carton en main. Elle ne passait ce qu'il y avait dans ce carton. Mais elle a trouvé ça bizarre. Mert la remercie pour cette précieuse information. Et il lui promet de la garder pour lui-même. De son côté, les photos permettent à Oiku de se rappeler des bons moments passés avec Mert. Mais elle regrette de l'avoir quitté. Pendant que Mert est plongée dans ses réflexions, Sinem arrive, et lui demande si tout va bien. Si ce n'est pas le cas, alors elle est prête à lui tenir main forte. Mert la trouve très suspecte après ce qu'il a appris sur elle. Du côté du manoir, Tekin débarque sans permission dans le bureau. Femi est énervé par son geste impoli, et lui demande de sortir tout de suite d'ici. Mais Tekin n'est que là pour discuter. Femi est contre son opinion. Personne ne discutera avec lui dans cette maison. Djinar demande à Tekin ce qu'il est venu faire par ici. Ce dernier réplique qu'il désire lui parler en privé. Femi est contre cela. Il souhaite être informé de leur conversation. Mais Djinar demande à son père de se calmer. Il ira tout de suite parler avec Tekin pour en savoir plus. Les deux sortent à l'extérieur pour échanger ensemble. Pendant qu'ils décident de prendre parole, Femi se rapproche discrètement pour écouter leur conversation. Tekin présente les excuses à Djinar au nom de Serdar. Il promet qu'à l'avenir, si Serdar refait la même erreur, il s'en chargerait lui-même de le punir. Mais cette fois, il le supplie de laisser une chance à son fils. C'est dur pour un père de voir son fils derrière les barreaux. Djinar réagit en disant qu'il sait que ça lui fait mal, mais Serdar doit quand même payer. Il est le seul responsable, alors il doit faire face devant la justice. Djinar se montre désintéressé par sa demande. Femi dit à Tekin de ne pas essayer de convaincre son fils.
Tekin de son côté met la pression à Femi en lui disant de retirer cette plainte, sinon, il sait très bien ce qui va se passer. Et il sait très bien que son fils sera dévasté lorsqu'il va tout découvrir. Et peut-être, il va même quitter la maison et ne le pardonnera jamais. De son côté, Selma rejoint Denise pour essayer de la calmer. Denise avoue qu'elle a déjà retiré sa plainte. Et elle n'a aucun regret de l'avoir fait, c'est mieux pour tout le monde. Selma ne comprend pas comment Djinar a pu accepter, sachant ce que Serdar a fait. Denise dit qu'elle n'a rien dit à Djinar. Elle l'a fait discrètement, car son père insistait qu'elle retire sa plainte pour éviter un grand conflit. De son côté, Mert fait appeler Sinem pour continuer son enquête. Ensuite, il lui montre une clé USB en disant que chaque caméra disposait de cet outil. Avec ça, on pourra prouver l'innocence d'Oiku. Sinem affiche un sourire hypocrite pour féliciter Mert. Mert aussi est ravi. Mais il lui dit que cette clé doit être intacte. Alors, il lui confie cette clé pour que le moment venu, tout soit révélé. Puis Mert s'en va, afin de la piéger et de voir sa réaction. Après son départ, Sinem commence directement à détruire l'outil. Elle cherche tous les moyens possibles pour détruire cette preuve. Quelques instants après, Mert arrive et la surprend. Vu son air de chienne abattue, on sent que cette fois elle est démasquée. De leur côté, Tekin oblige Serdar à se rendre chez les Kojabeh. Mais Serdar n'a pas du tout envie de suivre ses ordres. Son père lui dit que ça vaut la peine. Mais Serdar réplique qu'il n'a rien fait de mal. Il ne se voit pas s'excuser auprès de ce minable. Mais au final, il finit par se rendre au manoir. Après que tout le monde soit réuni au manoir, Serdar prend la parole et demande des excuses à Denise pour ce qui s'est passé. Mais cette dernière n'a pas l'air convaincue. Même Djinar rappelle que ses excuses n'en vaut plus la peine, car Serdar doit payer à tout prix. Par contre Tekin dit que c'est vrai que Serdar est un idiot après ce qu'il a fait, mais ce que Denise a fait n'a pas de prix. Accepter donner une nouvelle chance si facilement est un acte très noble. Elle a su faire preuve de miséricorde en retirant sa plainte contre Serdar. Et donc, il la remercie de tout cœur pour ce qu'elle a fait. Par contre, Djinar n'est pas heureux d'apprendre ce que Denise a fait derrière son dos. Il demande à Denise si c'est vrai ce qu'il a entendu. Cette dernière dit qu'elle a fait pour le bien de tous. Ça en valait le coup. À l'instant, Femi débarque et trouve ces mêmes gens dans sa demeure, puis leur demande ce qu'ils viennent à nouveau faire ici. Tekin lui dit qu'ils sont là pour remercier Denise d'avoir fait preuve de miséricorde. À cause d'elle, Serdar va devoir éviter la prison. Mais Djinar demande à parler de toute urgence avec Denise. Étant seul, Djinar commence à gronder Denise. Il veut savoir comment elle a pu faire une telle chose. Denise lui demande de se calmer. Djinar lui demande comment elle arrive à pardonner si facilement après ce que Serdar a fait. Denise lui rappelle qu'elle n'a rien pardonné du tout. Alors Djinar lui demande ce qui l'a poussé à retirer cette plainte. Denise ne cesse de lui rappeler qu'elle l'a fait pour leur bien. Mais Djinar n'est pas toujours convaincu. De son côté, Mert est désormais convaincu que Sinem est la coupable, vu sa réaction. Avec cette clé, il sait désormais qu'elle est la voleuse des vêtements. Oiku est innocente. Je trouve que Mert est un brave garçon qui ferait tout pour sa copine. Dites-moi ce que vous en pensez de son geste en commentaire vis-à-vis d'Oiku. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. See you soon.